Les universités et grandes écoles des États-Unis s'ouvrent aux élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. En témoigne cette deuxième édition de la foire de l'enseignement supérieur américain qui attire les jeunes. Cheikh, élève en classe de première, en fait partie. Accompagné de son père, il vient aux nouvelles. Je suis venu visiter pour être dans de grandes universités pour avoir un bon diplôme plus tard. Par centaines, élèves, étudiants et parents investissent la quarantaine de stands disposés pour la circonstance dans la commune du Plateau. Je suis venu m'informer pour pouvoir avoir des informations sur les différentes universités, pour pouvoir aller me former après mon bac, pour avoir une meilleure performance et puis revenir travailler au pays. D'anciens étudiants ivoiriens partagent leurs expériences américaines. On vous enseigne des matières qui vont vous servir immédiatement pour être opérationnel sur le marché du travail. C'est la facilité aussi d'adaptation à un environnement, à une nouvelle langue de travail, et puis la disponibilité du matériel, des enseignants, et aussi les connexions qui existent entre le secteur académique et le secteur privé. Les entreprises, littéralement, sont au centre des activités académiques. À la foire de l'enseignement supérieur américain, divers choix et opportunités sont offertes. L'enseignement supérieur américain est un leader mondial dans l'innovation, l'exploration, le dessin et les affaires. Les diplômes américains sont prisés dans le monde par les entreprises qui veulent se doter d'un personnel de première classe. L'évolution personnelle et professionnelle qui sera le vôtre aux États-Unis est sans égal. Selon l'ambassade des États-Unis, la Côte d'Ivoire envoie plus de 1400 étudiants chaque année aux États-Unis. C'est le premier pays francophone de l'Afrique de l'Ouest en termes d'étudiants. Remise de kits scolaires au lycée moderne de Timbilekro et d'Anoumamba. 140 élèves, dont 70 au lycée moderne de Timbilekro et 70 autres au collège municipal d'Anoumamba, ont reçu des kits scolaires des mains du premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba, Enguerrand Kassi. Ces dons vont non seulement permettre aux bénéficiaires d'étudier dans de meilleures conditions, mais aussi de réaffirmer l'engagement du donateur à soutenir les populations démunies de ces localités. Présent à la remise de kits au lycée moderne de Timbilekro, le représentant de Nana Bédia II, chef de la tribu à Hali, le personnel du dit lycée et l'imam de la grande mosquée de la ville ne sont pas restés insensibles à la générosité du premier adjoint au maire de la commune d'Anoumamba. Les populations de Timbilekro et d'Anoumamba ont traduit toute leur reconnaissance aux donateurs. L'attitude est studieuse. Des femmes à l'écoute d'autres femmes. Des coachs, ces dernières, sont des dames qui ont réussi à s'imposer dans leurs différents domaines d'activité. À l'occasion de cette deuxième édition du forum Les Héroïnes, elles sont venues partager leur expérience et inculquer le leadership féminin et l'esprit entrepreneurial aux participantes. Il y a beaucoup de moments où on a des doutes dans notre carrière, où on a des doutes quand on commence à faire de l'entrepreneuriat. Mais c'est très important de se rappeler que si d'autres l'ont fait, si d'autres femmes l'ont fait, nous aussi on peut le faire. Donc il ne faut pas se mettre des limites dans nos esprits, parce que ce sont ces limites dans nos esprits aussi qui limitent tout ce qui est changement pour gérer tout ce qui est inégalité du genre. Il faut apprendre auprès des personnes qui s'y connaissent l'humilité, le risque, et par derrière avoir la culture de l'épargne. C'est très important pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Panel, échanges et ateliers de formation sur le développement de l'estime de soi, du management, de la motivation et de la gestion du stress ont animé cette rencontre. J'ai tellement appris de choses, mais j'ai gardé à l'esprit qu'il faut être dans la transmission, transmettre à nos sœurs. Il faut que je me dise, mais pourquoi pas moi en termes de défis, pourquoi pas moi en termes de challenge pour moi-même et pour les autres. Et je garde aussi à l'esprit qu'il faut y aller avec passion. Outre la célébration de la femme et les formations, ce rendez-vous féminin est le lieu de formuler des plaidoyers pour la promotion de la mixité dans les entreprises. On veut que les entreprises prennent conscience que les femmes doivent prendre leur place pleine et entière
à tous les échelons dans les entreprises. Il faut vraiment que cette idée imprègne les esprits des grandes entreprises et des PME. Donc il y a vraiment un aspect plaidoyer en faveur de la mixité dans les entreprises, que les entreprises encouragent pleinement la place des femmes. Et d'ailleurs, on a aussi lancé au sein du groupe Jeune Afrique une charte de la diversité du genre. 3 prix ont été remis aux entrepreneuses ivoiriennes qui se sont distinguées dans leur secteur d'activité. Le Grand Prix Sisley 2019 pour la réussite des femmes ivoiriennes est revenu à Adja Mariam Soro grâce à son studio d'animation et de production. Grande mosquée de la Riviera Golfe. Ces pèlerins du Hajj 2019 de la commune de Cocody reçoivent des mains du guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, président du Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques, COSIM, leur certificat du Hajj. Des diplômes remis à l'occasion de la traditionnelle cérémonie d'accueil des pèlerins initiée par le collectif des communautés musulmanes de Cocody. Nous voulons, à partir de ces organisations, avoir de véritables tremplins qui motivent vraiment les musulmans à aller au Hajj, en plus de tous les appels lancés par nos guides religieux. L'initiative du collectif des communautés musulmanes de Cocody, saluée par les pèlerins qui ont tenu à témoigner leur gratitude au commissariat du Hajj et au président de la République, Alassane Ouattara, pour la parfaite organisation du 5e pilier de l'islam, le pèlerinage à la Mecque. C'est mon premier Hajj. L'organisation que j'ai vue là-bas, vraiment, il n'y en avait rien à dire dessus. On est parti là-bas, on a mis tout ça en prière pour que la paix revienne en Côte d'Ivoire, pour que les Ivoiriens puissent vivre sereinement et tranquillement. Lors de notre arrivée à la Mecque, vraiment, on a été bien logés. On mangeait comme il le devait. On partait prier à la mosquée parce que la mosquée était à quelque part de notre résidence. Donc, je remercie le président, je remercie tout le gouvernement. Nous avons beaucoup prié pour le pays, beaucoup prié pour tous les Ivoiriens, que ce soit en Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens qui sont dans le monde entier, parce que la paix à l'extérieur peut amener aussi la paix à l'intérieur du pays. Et surtout, l'élection 2020 qui arrive, et nous souhaitons vraiment que cela se passe dans de très bonnes conditions. Le président du COSIM, profitant de l'occasion, a exhorté les pèlerins et l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour la paix, la cohésion sociale et pour des élections apaisées en Côte d'Ivoire en 2020. Parmi tous les musulmans de Côte d'Ivoire, c'est vous que Dieu a choisi pour aller effectuer le pèlerinage. Vous avez fait des bénédictions à la Mecque et vous en avez fait ici. Que Dieu accepte toutes les prières. Nous remercions le président de la République, Alassane Ouattara, pour son soutien qu'il n'a cessé de nous accorder pour que le pèlerinage ivoirien soit aujourd'hui ce qu'il sait. Cette cérémonie d'accueil des pèlerins de la commune de Cocody a bénéficié du soutien du ministre de la fonction publique, parrain de cette rencontre religieuse, du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, tous deux représentés par leurs plus proches collaborateurs. C'est par des prières et des bénédictions que cette cérémonie de l'édition 2019 de l'accueil des pèlerins de la commune de Cocody a pris fin. Au Nigeria, la police délivre 300 jeunes retenus dans une école coranique. Nombre d'entre eux ont été victimes de tortures et de viols. Le propriétaire de l'établissement et 6 assistants ont été arrêtés. Le raid policier a été lancé à la suite de plaintes répétées de voisins. Cet endroit n'est ni un centre de réhabilitation, ni une école coranique, comme vous le voyez. Des jeunes enfants, dont certains viennent des pays voisins, Burkina Faso, Mali, Ghana. Et les enfants rassemblés ici viennent aussi de tous les pays. Certains d'entre eux étaient même enchaînés. Ils ont été déshumanisés, vous pouvez le voir vous-même. Lors du raid, la police a également trouvé une chambre de torture. L'ancien maître absolu du Zimbabwe pendant près de 40 ans, Robert Mugabe, a été enterré ce samedi sans pompe officielle dans son village natal du nord du pays, entouré de sa seule famille et du maigre dernier carré de ses fidèles. Recouvert du drapeau national, son cercueil a été enseveli dans une cour poussiéreuse de sa propriété de Koutama à l'issue d'une cérémonie sobre devant quelques centaines de proches. Hormis une poignée d'élus locaux,
Les dirigeants du pays ont brillé par leur absence lors de la cérémonie. Conséquence de la guerre qui les a opposés depuis 3 semaines à la famille de Robert Mugabe autour du lieu de son inhumation. Héros de l'indépendance devenu despote, Robert Mugabe s'est éteint le 6 septembre à l'âge de 95 ans dans un luxueux hôpital de Singapour où il se faisait soigner depuis quelques années. Contraint à la démission il y a 2 ans par un coup de force de l'armée et de son parti, il a laissé derrière lui un pays meurtri par la répression et ruiné par une crise économique sans fin qui a plongé une large part de sa population dans la misère.